Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo FAQ parce que vous m'avez posé beaucoup de questions sur Instagram. C'est toujours les mêmes questions qui reviennent, donc je me suis dit pourquoi pas les prendre et faire une vidéo YouTube, comme ça je réponds à tout le monde avec grand plaisir. Alors regardez, j'en ai reçu vraiment beaucoup et je vous en remercie. Je vais les regrouper pour vous répondre. C'est parti! Qu'as-tu fait comme étude? Alors, j'ai commencé par faire un doc de droit et ensuite, je me suis aperçue que j'adorais la coiffure, donc j'ai recommencé à zéro et j'ai fait un CAP coiffure et un BP coiffure. Une nouvelle gamme en vue, sinon je t'aime trop. Alors merci, je reçois tous les jours des messages super adorables, encourageants et ça me pousse à donner le meilleur de moi-même. Merci. Et pour reprendre la question, une nouvelle gamme en vue, j'ai toujours en fait. J'ai constamment, je suis en développement de produits, donc oui, une gamme peut-être pas, mais j'ai un produit en tête là qui va nous faire beaucoup de bien à nos cheveux. Donc oui, mais je ne peux pas vous en dire plus. Comment éviter les nœuds la journée ou la nuit avec les frottements? Je dirais le thé d'oreiller en soie, vous en avez un chez Myriam K maintenant, et en complément la crème de nuit le soir avant de dormir. Des conseils pour retrouver ses cheveux bouclés, abîmés à cause du lisseur. L'idéal, c'est de couper. Alors, je sais que tu ne peux pas tout couper d'un coup, donc il faut couper au fur et à mesure. Stopper complètement le lisseur, arrêter parce que sinon les boucles ne vont jamais revenir. Et puis entretenir avec une gamme cheveux bouclés, par exemple la gamme Happy Curl, ça serait l'idéal. Et les Love Gummies, donc prendre les petits bonbons pour stimuler la pousse. Comme ça, tes cheveux poussent et tu peux couper au fur et à mesure pour retrouver de jolies boucles. Où pars-tu en vacances cet été et quel nouveau soin visage vas-tu tester? Alors ça c'est très drôle parce que vous savez que je teste beaucoup de soins pour ma peau, pour avoir une jolie peau. Donc je vais commencer par la peau. Donc quel nouveau soin visage vas-tu tester? Je suis à fond sur le micro-needling là et j'adore. Je le fais chez Elodie Simaïsil. Je vais vous le mettre en barre d'infos, l'adresse pour la contacter et elle est vraiment top. Sinon, où je vais partir cet été, je ne sais pas encore, mais je pense que je ne vais pas aller très loin. Donc, j'ai envie de rester en Méditerranée ou dans le sud de la France. D'ailleurs, si vous avez des conseils à me donner, je suis preneuse. Donc, mettez-le moi en commentaire. Quelle est la différence entre un ombré et un tie and dye? Très simple. Le tie and dye, c'est fait que en bas et il n'y a pas du tout de fondu entre le départ et le bas. Donc, le tie and dye, c'est plam, plam. Tout est blond et tout est blond d'un coup. Ça veut dire que c'est comme une décoloration en fait. Entière. L'ombré, c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus travaillé au niveau des départs. Et aussi, l'ombré, on n'est pas obligé d'avoir tout qui est blond en bas. Donc voilà, c'est ça la diff. Quel produit utiliser pour cheveux décolorés, tête complète? Donc sensibiliser, sec et pointe. Ah oui, c'est sûr qu'après une décoloration tête complète, le cheveu est complètement sensibilisé, très sec, il a tendance à se casser. Donc c'est la gamme Ombré Full Restore en entier qu'il faut prendre et le masque le laisser poser toute la nuit. C'est super important parce que plus on va l'avoir dans les cheveux et plus il va reconstruire. Donc ça c'est l'idéal et on évite tout ce qui est sèche-cheveux ou fer à lisser. C'est comme ça que tu vas retrouver tes cheveux. Sécher ses cheveux avec une serviette abîme-t-il le cheveu? Alors oui et non. Tu peux tapoter tes cheveux avec une serviette comme ça. Ça ne va pas abîmer tes cheveux. Par contre, faire ça avec une serviette, oui, ça va abîmer tes cheveux. Donc, toujours aller doucement avec ton cheveu, le privilégier, être douce et là, ça n'abîmera pas. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est de le laisser sécher naturellement à l'air libre. Il fait beau en ce moment, donc on en profite et on les laisse sécher naturellement. Pourquoi avoir fait une collaboration avec Nabila? Parle-nous de ses produits. Alors, Nabila et moi, c'est une grande histoire d'amour. Ça fait très très longtemps qu'on se connaît. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur mon Instagram. Je crois que c'est depuis 2011 qu'on se connaît. Donc, vous pouvez voir dans mon Insta en descendant. Du coup, elle s'est rapprochée de moi en me disant qu'elle avait envie de créer une gamme. Et on en a parlé longuement toutes les deux. On a bossé sur une gamme courte, facile à faire à la maison. Elle avait envie d'une gamme qui lui ressemble, cheveux fins, qui ont tendance à graisser et qui sont secs et endommagés par les colorations, voilà, les mèches, les décolorations. Donc là, c'est vraiment une gamme qui lui ressemble. Racines grasses, pointes sèches, qui ont été décolorées, colorées, mais surtout cheveux fins. Et un gros bisou à Nabila si elle me regarde. Les Love Gummies fonctionnent-ils vraiment? Oui, les Love Gummies marchent très bien pour la pousse. Et d'ailleurs, là, je commence à avoir des commentaires de filles qui adorent les Love Gummies et qui ne veulent même plus retourner au Big Air. Donc oui, et je vous posterai en Insta Story. Dès que vous m'envoyez vos avant-après, je les reposte, que ce soit Big Air, Anti-Chute ou Love Gummies. Je poste tout, même vos retours écrits. Les Big Air font-ils pousser les poils? Non, ne vous inquiétez pas. Ni les Big Air, aucun de mes compléments alimentaires ne fait pousser les poils. On est vraiment concentré sur le cheveu.
Tu es de quelle origine? Je suis algérienne d'origine. Et la question d'après, c'est de quelle ville es-tu en Algérie? Je suis d'Alger. Je suis née en Algérie et je suis venue en France à l'âge de 10 ans. Quels sont les challenges que tu as pu rencontrer ou tu rencontres encore? Les challenges, en fait, quand tu es chef d'entreprise, c'est tous les jours. Et moi, j'en ai rencontré plein. Et vous savez que je suis en train d'écrire un livre. Donc, tout ça, ça va être raconté dans mon livre. J'espère qu'il va vous plaire. Ça fait déjà 1 an que je suis dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Et voilà, donc je vous mettrai tout dans ce livre, sans souci. Parle-nous de ton parcours, l'idée de créer ton business, conseil aux futurs entrepreneurs, comment as-tu créé ta marque? Tout ça, mes beautés, c'est ici. J'ai déjà fait une vidéo dans Womanka, qui est une vidéo d'entrepreneuriat qui vous dit un petit peu comment j'ai créé mon premier salon de coiffure, mon parcours. Donc, vous pouvez la retrouver ici. Hello ma douce, vas-tu créer des gammes pour le corps? Alors, c'est vrai que j'ai commencé en créant la crème riche pour le corps dans la collection Argan Mood ou l'huile sèche pour le corps. J'ai bien envie de me laisser tenter par un gel douche Argan Mood, c'est vrai. Et les parfums corps aussi arrivent très bientôt. Donc ça, c'est les gammes qui arrivent prochainement pour le corps. Tu as des filles? Si oui, tu les coiffes souvent. Alors oui, mes beautés, j'ai une fille et un garçon. Ma fille a 7 ans. Et elle les a fêtés d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Et oui, je la coiffe souvent bien sûr. Je lui fais un lissage tous les 3-4 mois environ parce qu'elle ne se supporte pas les cheveux frisés. Je crois qu'elle a la piqûre graine Myriam K et elle est hyper maniaque. Mon fils un peu moins parce que je lui coupe les cheveux courts, mais il est quand même assez exigeant au niveau de sa coupe. Donc oui, ma fille, je lui fais un lissage brésilien tous les 3-4 mois et après je fais rien en fait. Juste je coupe ses pointes et voilà, c'est tout ce que je lui fais. Bien sûr, par contre après, tous les produits Myriam K dans la salle de bain. Comment conserver au maximum son lissage brésilien et les produits à utiliser? Alors, que ce soit le lissage français, brésilien ou tanin, on va toujours traiter de la même façon, à savoir un shampoing sans sulfate. Après, il y a une autre contre-indication, c'est la mer. Parce que dans la mer, vous avez du sel. Et le sel, c'est une grosse contre-indication pour le lissage. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser French Oil ou Brazilian Oil. Vous en mettez dans les cheveux avant les baignades et comme ça conserve votre lissage. Peut-on faire des mèches après le henné? Alors malheureusement, on ne peut pas faire des mèches après un henné. C'est pas possible en fait. Les cheveux virent au bleu. En plus, ils brûlent sous le papier d'aluminium. Donc c'est juste impossible. Il faut surtout le dire à votre coiffeur à chaque fois que vous le faites. Et petit conseil aussi, henné neutre, ça ne marche pas non plus. Que ce soit henné coloration ou henné neutre, c'est pas bon. Et autre chose, si vous avez les cheveux par exemple qui arrivent là, et que vous n'avez pas fait de henné depuis 1 an, mais que vous pensez dans votre tête que c'est bon, qu'il est parti, il n'est pas parti. La mémoire du henné est toujours dans vos cheveux. Donc, si c'était 1 an, le cheveu pousse de 1 cm par mois. Ça veut dire qu'en 12 mois, c'est 12 cm logiquement. Donc, en gros, 12 cm, ça correspond à ça. Donc, ici, de là jusque là, le cheveu est naturel. Et après, de là jusque là, vous avez le henné. Sauf que vous ne le voyez pas, puisque c'est du henné neutre. Mais il est là. Donc, quand on va faire les mèches, on va avoir les cheveux qui vont être bleus. Donc, non. À éviter, vraiment à éviter, sinon ça va être une catastrophe. J'ai fait un ombré et je voudrais savoir si le blond dégorge vraiment et qu'il faut faire des patines car ça va vite. Effectivement, quand tu fais un ombré ou un balayage, il faut savoir qu'il y a un entretien mensuel à faire. On ne fait pas un ombré et après on ne fait rien pendant 6 mois. Ça, c'est pas vrai du tout. Parce que quand tu éclaircis tes cheveux, la couleur, en fait, on va décolorer. Donc, elle va être jaune, par exemple, ou orange, peu importe. Ça dépend comment on a réussi à éclaircir. Et ensuite, on va neutraliser avec une patine. Donc, il y en a qui appellent ça une patine, il y en a qui appellent ça un cocktail de brillance, un vernis. Donc, ça dépend vraiment. On lui donne différents noms, mais finalement, c'est un seul process. C'est neutraliser les reflets indésirables. Donc, en gros, le orange ou le jaune. Donc là, on va le faire. Par contre, ça ne va pas être définitif, ça va durer qu'1 mois. Donc, l'idée, c'est d'entretenir avec une gamme à la maison qui va être anti-jaunissement, anti-orange, donc la gamme No Yellow, et le Black Mask qui va être anti-orange, et de revenir en salon tous les mois pour faire sa patine et entretenir son blond. Faut-il prendre des compléments alimentaires toute l'année ou sur une période? Moi, je dirais qu'il faut prendre des compléments alimentaires toute l'année parce que c'est un peu comme le verre de jus d'orange le matin. Quand tu le prends, tu es sous vitamine C, donc tu es plutôt bien. Et le jour où tu l'arrêtes, eh ben, tu perds cette énergie que t'apporte la vitamine C. Donc les compléments alimentaires, c'est pareil. C'est pas parce que tu les prends toute l'année qu'ils ne feront plus d'effet puisque c'est des vitamines dont on a vraiment besoin. Donc pour moi, à mon avis, oui, il faut prendre des compléments alimentaires toute l'année.
Mes chéris, c'est la fin de la vidéo. Vous m'avez posé beaucoup de questions et j'ai essayé d'y répondre au maximum. Mais s'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, comme ça je pourrai y répondre. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus, abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!